Ça, c'est la Black Room de Marius, l'un de nos premiers participants. Comment lui est venue l'idée d'un tel projet? Quels sont les problèmes auxquels il a dû faire face? Et bien sûr, combien cet appartement lui a coûté et quels sont les résultats de cette opération? On va absolument tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte Atypique et aujourd'hui on a le plaisir avec Alex de te retrouver au Havre avec Marius. Salut Marius. Yes, merci pour cette invitation les gars, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avec plaisir, Marius est l'un de nos premiers participants et il a réalisé un appartement avec une inspiration sur le thème de 50 nuances degrés. Tu vas voir que l'atmosphère est vraiment particulière mais il a vraiment réussi son pari et surtout le démarrage est exceptionnel. Yes. Plus de 90% de taux de remplissage dès les premiers mois et des tarifs à la nuitée qui défient toute concurrence. Allez c'est parti, let's go. Marius, montre-nous tout ça. Allez. Venez avec moi. Et là du coup on se retrouve dans l'entrée de l'appartement et là Marius a déjà tout automatisé au niveau de son appartement et c'est ça qui est génial. Donc tu as une serrure connectée Marius, c'est ça hein? Avec un petit pad ici, donc je vais taper le code. Et la serrure va se déverrouiller automatiquement. Ok, on en parlera plus sur la fin de la vidéo, mais tu verras que tout le processus d'automatisation est fait pour que les voyageurs soient en totale autonomie du moment où ils réservent le logement jusqu'à la fin de leur départ. Et donc là, on arrive dans cette fameuse Black Room, c'est ça? Bienvenue dans l'univers du luxe et de la romance. Bon, génial, excellent. Et donc du coup Marius, on est dans quelle pièce là? Là, on est dans l'entrée et dans la cuisine juste derrière. Du coup, c'est un truc qui revient souvent quand on fait ce type de logement, location courte durée atypique, un peu type love room. Au niveau de la cuisine, est-ce qu'il y a eu un gros budget sur cette cuisine? Non, pas du tout. Ok. À savoir que, comme je disais, on a totalement supprimé l'ancienne cuisine. Et là, la cuisine complète, donc avec électroménager, m'est revenue pour à peu près 1500 €. Ok, ouais, donc t'as four, plaque de cuisson quand même, t'as un bel évier en effet quartz là qui est assez sympa, noir. Tu as de la robinetterie or en plus, donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa, donc 1400 €. Donc les coûts sont gérés avec une cuisine qui reste en plus assez qualitative et assez fonctionnelle pour les voyageurs. Moi ce que j'aime déjà beaucoup dès l'entrée, c'est que ça reste assez, voilà, c'est très sobre, mais on a quand même des petits éléments de décoration, on voit quand même qu'on est le sens du détail. Moi il y a une petite odeur aussi que je sens dès le départ. Je vois qu'il y a un sambon, c'est des petites choses, je sais pas si tu as peut-être eu des remarques des voyageurs, mais moi je sais que j'y prête énormément attention, de jouer un petit peu sur tous les sens. C'est vrai que où c'est disposé, en fait, quand tu rentres dans l'appartement, tu tombes directement, on va dire, un petit peu sur ce meuble à l'entrée avec le sambon, avec le cadre. Et déjà, c'est vrai qu'on n'a pas vu la suite de l'appartement, mais voilà, c'est des bons prémices. Je vois que voilà, tu as bien suivi ce qu'on peut dire dans le programme. Exactement. C'est qu'il y a une plaquette explicative directement à l'entrée. Donc ça, c'est pour leur donner accès au code Wi-Fi, hein, c'est ça? Exactement. On rappelle rapidement les règles, on va dire, du logement avec voilà, le descriptif du règlement intérieur, tout simplement. Ici, on a une plaquette Google, tout simplement, qui est reliée à notre fiche Google, donc Black Room 50 nuances. Sur le Havre et tout simplement les personnes peuvent mettre leur avis directement sur notre plaquette pour exprimer leur satisfaction. Et ça c'est top parce que ça va les inciter en fait à venir mettre un avis là où peut-être ils n'y auraient pas pensé en plus des messages automatiques qui peuvent être programmés pour les inciter. Ok. Bon bah écoute, bravo déjà sur le début, c'est intéressant, mais maintenant je pense qu'on a tous envie de voir un petit peu la suite de l'appartement. La pièce. Allez super, je vous laisse me suivre. Yes. Et apprécier le décor. Ah donc là, on comprend tout de suite le thème de l'appartement. On est bien, c'est ce que j'allais dire, on est bien dans une Black Room. Donc je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte dans les images, mais là Marius il a fait très fort, c'est que du sol au plafond, à part on est sur du plancher, c'est noir. Les rideaux, les murs,
le plafond, le carrelage, voilà, tout est noir. Au niveau des volumes, ça a l'air grand quand même un petit peu. L'appartement fait combien de mètres carrés au total? Le sas à l'entrée, et là cette pièce en fait principale pour la Black Room, ça correspond à quoi? On est dans la pièce principale, on est sur un volume de 50 mètres carrés. Pour l'appartement en entier? Pour l'appartement entier. Dans la pièce principale, on peut compter environ 30 mètres carrés. Ok. La pièce de l'entrée de la cuisine, 10 mètres carrés. Et le reste, c'est salle de bain et toilette. Ok. Je propose peut-être qu'on démarre par le début et qu'on poursuive un petit peu sur la suite. Donc déjà, comment est-ce que tu as pensé un petit peu les choses, toi, de A à Z au niveau de cette pièce, et peut-être quels sont les éléments phares un petit peu de la pièce pour toi au niveau de ta Black Room? Les éléments phares, c'est les équipements qu'on a pu y installer, notamment des fauteuils en velours, on a un home cinéma, on a un écran projecteur. On a une balnéothérapie. On a également un miroir au plafond. Ça, les voyageurs, je peux vous dire qu'ils kiffent. Et ça, pour regarder les étoiles, évidemment. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du thème de la suite, on a ici un fauteuil tantra. Je vous laisse faire preuve d'imagination quant à son usage. Exactement. Juste derrière, vous avez la pièce maîtresse pour les personnes, on va dire, les moins farouches. Qui nous plonge tout de suite dans l'univers, on va dire 50 nuances degrés de la Black Room. J'ai pris des concepts qui marchaient déjà dans d'autres villes et j'y ai apporté ma touche, on va dire. Et pour revenir sur les équipements, je voulais absolument créer cet univers, on va dire, de 50 nuances avec des petits accessoires coquins en l'occurrence, avec un jacuzzi et on va dire les éléments un petit peu distinctifs, c'est notamment le vidéoprojecteur. Il y a pas mal de clients, de voyageurs qui réservent notamment pour cet équipement. Ok, intéressant. Parce qu'ils aiment bien se mater un bon film en amoureux, que ce soit dans le jacuzzi. J'ai déjà eu des très bons retours d'ailleurs de personnes qui me disaient que ça avait été super bien pensé, le fait de mettre le jacuzzi en face de l'écran projecteur. Tu as aussi fait appel à Marie, notre architecte d'intérieur. Yes. Et je sais que peut-être dans la co-création ça a aidé, mais on en reparlera un peu sur la partie podcast. Et du coup, Yes, montre-nous peut-être un petit peu le fonctionnement du coup, parce que là c'est presque dissimulé en fait, si tu prêtes pas attention. C'est hyper discret, c'est vrai que ça se voit pas. Ça se voit pas. On a pas mal de télécommandes dans ce logement. On peut tout piloter à distance, donc c'est plutôt appréciable. Et là, j'imagine, pour que ce soit aussi facile d'utilisation au niveau du spa, au niveau du rétroprojecteur avec les voyageurs, tu as tourné des tutos? Exactement, qu'on retrouve sur cette petite plaquette, ce qui évite notamment de se faire déranger le soir à 23h quand on est dans son lit. Les personnes ont tout indiqué en format tuto vidéo sur YouTube directement. Et ça permet encore une fois d'automatiser toute la communication avec les voyageurs. Même ça c'est bête, mais l'écran descend lentement, etc. C'est des choses qui contribuent malgré tout aussi à l'expérience pour le voyageur. Moi je t'avoue que je suis assez dubitatif d'habitude sur ce type d'installation. Comme tu sais, avec Anthony, on a fait la Cinéma Room et c'est vraiment le but d'être immergé dans un vrai cinéma. Et là quand même, je trouve que ça fait quand même bien le boulot. T'as un bel écran, t'as une belle résolution. En plus, je sais que t'as mis un home cinéma, donc au niveau du son, vous n'allez pas trop vous en rendre compte dans la vidéo, mais c'est hyper immersif pour les clients. Et franchement, là quand on est devant, là t'as l'expérience quand même, parce que t'as la balnéo, t'as le lit. L'expérience, elle n'est pas uniquement, et les gens se contentent souvent d'une balnéo encore une fois, simplement dans une love room plus communément. Et là, toi, c'est dès qu'on rentre dans l'appartement, t'en prends plein la tête entre le cinéma, tous les éléments de l'appartement, la balnéo, le son. Donc voilà, et encore c'est pas fini, mais plein d'éléments qui raccrochent sur l'immersion. Le miroir au plafond, alors là, pareil, je sais pas si vous allez vous rendre compte dans la vidéo, mais il y a plein de petits détails de décoration. Marius, il a installé des petites bougies artificielles et c'est vrai que quand tu es dans la balnéo, il y a une petite ambiance. On a ce gros mur là avec la niche justement qui est hyper imposant quand on rentre dedans et ça fait partie des éléments phares de la pièce en fait. Tu as la balnéo mais avec un beau mur comme ça en carrelage effet marbre et vraiment ça donne ce vrai aspect. Je sais qu'à l'époque quand tu l'as pensé, Marius, c'était aussi un élément un peu important. Complètement. Et je vois ici également pas mal de lumière indirecte. Donc on peut le voir au niveau du plafond et au niveau de différents endroits dans l'appartement. C'est un truc auquel tu as réfléchi spécifiquement aussi? Ouais, ça fait partie de l'ambiance, on en parlait, un peu éveiller l'essence de manière générale. Là, si on regarde la rampe LED, de créer l'ambiance de notre choix, quoi. Ah ok, t'as la rampe LED et on peut changer les couleurs. Ok. Donc voilà, ça permet aux personnes de créer vraiment l'ambiance de leur choix. Bah ouais, carrément. Yes, et du coup on enchaîne un petit peu sur la suite de l'appartement. Marius, forcément quand même, l'élément phare, la pièce maîtresse quand même de cet appartement, ça reste cette baignoire balnéothérapie qui est quand même mastoc. T'as une idée des dimensions ou pas du tout là, chaud comme ça? Elle fait 120 par 190.
Ok, ouais, donc ça fait un beau BD. En plus, elle est noire. Bah après, le gros avantage d'une baignoire, c'est l'hygiène, puisque contrairement à un jacuzzi, l'eau est changée à chaque utilisation. Forcément, c'est une pièce qui demande beaucoup d'entretien. Pour revenir sur ce modèle, c'est un modèle du coup noir, qui est assez unique sur le marché des baignoires balnéo. C'est très difficile à trouver. T'as les jets massants, t'as les bulles également. Et une chose aussi, moi, que j'ai envie de te poser, Marius, et parce que je sais que ça va aider énormément de personnes et ça va aussi, il y a des questions là-dessus. T'es pas au rez-de-chaussée. T'es pas au rez-de-chaussée, t'es au premier étage d'un immeuble, tout ce qu'il y a de plus classique. On a monté des escaliers ensemble. Alors déjà, première prouesse, c'est, je sais pas si on s'en rendra compte dans la vidéo, c'est que il l'a dit, Marius, ça fait 190 par 120. Par 80. Je sais pas si on verra, mais quand on marche dans les communs, c'est très étroit. Donc je pense que ça a été une vraie prouesse pour monter cet engin dans l'appartement. Franchement, je pense que c'est une performance sportive, très clairement. On a dû s'y mettre à 4 pour la monter dans les parties communes. On a dû la mettre à champ, la faire ressortir par une fenêtre, la faire re-rentrer. Ça a été vraiment un casse-tête. Moi, en l'occurrence, j'avais prévu un plan B quand même. Et le plan B, c'était de la rentrer par la fenêtre. Donc il aurait fallu payer une nacelle, des professionnels du manœuvrage. Et là, ça aurait pas été le même coup, quoi. Exactement. Donc ça, c'est des petites choses importantes à penser. Tant mieux. Ouais, et du coup, donc, pour en revenir à la balnéo, donc tu es au premier étage, hein, Marius. Est-ce qu'il y a des restrictions en termes de charge, de poids? Quelles ont été les réflexions pour installer une baignoire balnéo? Parce que vide, c'est pas très lourd, mais dès que c'est rempli, on a une grosse quantité d'eau sur peu de mètres carrés, ce qui fait que ça fait énormément de poids en fait sur une petite surface. Là, du coup, on rentre sur l'aspect un petit peu technique. Pour la balnéo, donc c'est des baignoires qui font 300-400 litres. Exact. Plus vous rajoutez le poids de la baignoire en elle-même, plus vous rajoutez le poids des personnes. Donc on peut monter facilement un bon 600 kg sur à peine 2 mètres carrés, quoi. Donc pour ce faire, on a surélevé la balnéo, on a réparti, on va dire, la charge. Et le gros point positif de l'emplacement de cette balnéo, c'est que on est sur un plancher bois. Un plancher bois, c'est pas censé résister à une telle charge en tout cas. Et il se trouve que juste en dessous de nous, sous cette balnéo, on a 2 gros murs porteurs qui sont le couloir d'entrée de l'immeuble. Donc, entre guillemets, ça règle la question de la charge supportée. Bon, et du coup, Marius, on a parlé de l'écran de cinéma, on a parlé de la balnéo, des différents éléments qui vont ramener un petit peu du plaisir chez les voyageurs. Parle-nous maintenant un petit peu de la suite. Là, on est sur le coin nuit derrière, du coup, c'est ça, sur la suite de l'appartement. Avec, je vois sur le côté droit là, de la pièce, un petit placard. Donc ça, c'est uniquement décoratif, c'est aussi pour ajouter un peu de piment pour les voyageurs. Exactement, c'est la petite bibliothèque, on va dire 50 nuances. Ok. Avec toute la trilogie, du coup, 50 nuances degrés. On a des petits accessoires pour les voyageurs que ça intéresse, c'est un petit plus. Et puis avec une belle déco, des petits éléments, voilà, un petit peu de rouge, on rappelle un petit peu le doré, etc. etc. Ah ouais. Et on a un petit masque qui a une grande histoire ici, qui nous vient Raconte-nous. tout droit de Venise. Ah, génial, c'est bien d'avoir des petits clins d'œil. Et donc ça, c'est à disposition gratuitement pour tous les voyageurs. C'est ça. Ok, super. C'est top. Donc ça, c'est la petite surprise quand ils rentrent ou c'est un petit peu indiqué en avance. Et ensuite, la chambre. Et là, tout de suite, ce qu'on remarque, les petits logos, ton exactement. Identité de marque qui se distingue. Et ça, merci l'information, du coup, mon plan IMO, de m'avoir transmis un petit peu ce savoir-faire, on va dire. De créer vraiment une identité de marque avec les serviettes brodées. On a aussi le logo Black Room, on a aussi les peignoirs brodés juste ici. Ça renforce vraiment le professionnalisme, je dirais, de la suite. Et vraiment ce côté image de marque. On sent vraiment que tu as voulu. C'est ça, on sent vraiment que tu as voulu apporter une atmosphère. Oui, c'est noir, etc. Mais derrière la Black Room, on sent vraiment qu'il y a une identité. Moi, je trouve vraiment il y a une ambiance quand on rentre dans le bien et on sent vraiment qu'il n'y a aucune fausse note et qu'il y a une directive un petit peu artistique qui continue un petit peu dans le logement. T'as raison, t'emploies le bon terme, c'est artistique. Et vraiment, quand tu rentres dans la pièce, ça marque, le lit est bien fait, il y a les petits détails. Là, on a le petit coussin rouge. Il est mis de telle façon à ce que ça fasse luxueux. On a le petit plaid également à poser sur le lit, les serviettes bien posées avec les logos mis en évidence. Et ça, c'est des petits détails qui font la différence. Et moi, un truc qui m'a marqué aussi, je t'ai fait la réflexion quand on est rentré, c'est la ring light ici. C'est un truc assez bête, mais je trouve que Marius, il a une idée hyper sympa. C'est que on est sur des logements qui sont très instagrammables, on est sur des logements où il peut y avoir des influenceurs qui viennent, etc. Et en fait, tu as mis ça à disposition et ça permet directement aux gens de faire du contenu dans la suite et de faire de la promotion finalement gratuite. Exactement. Ce qui fait qu'on se sent bien dans le lieu, c'est qu'en fait, il y a des différences de texture. En fait, on a du noir
mat au plafond. On a du noir un peu plus velours sur les murs. On a justement cet effet avec les lithos peints en noir qui donne de la profondeur. On a aussi le carrelage qui va donner un autre matériau. En fait, tu as vraiment joué sur les différentes nuances de noir et je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'y sent… ça a été fait de manière professionnelle et c'est encore une fois pas de l'amateurisme quoi. Donc, moi, la question que je me pose, c'est Marius, comment tu as fait pour faire tenir ces miroirs au plafond quoi? Tout simplement, il y a une espèce une armature en bois qui a été fixée dans le placo. Les miroirs ont été du coup scindés en 3 blocs puisqu'on ne pouvait pas mettre un grand miroir qui fait la taille du lit, donc 160 par 200. Ok, super. Donc on l'a coupé en 3 et tout simplement vous avez 4 vis donc qui sont repris dans le cadre en bois, plus de la colle qui a posé pendant 24-48 heures. Ouais, j'imagine. Le but c'est pas se le prendre pendant qu'on… Ouais, c'était un peu la question, tu vois. Ok, en tout cas, c'est super sympa et ça va encore dans l'idée de l'ambiance. Et avant de passer à la salle de bain, Marius, là on est d'accord que là où est positionné le lit, pour que les gens comprennent, c'était l'ancienne chambre. En fait, là tu avais vraiment, ici là où on se trouve avec Alex, c'était un couloir qui menait à la salle de bain. Une cloison et là, ici, une autre cloison ici. Voilà. Et en fait on a tout cassé tombé pour ouvrir la chambre sur la pièce et vraiment créer cet effet de suite en fait, suite de luxe. Et du coup comme dit, on a refait le faux plafond, on a installé des spots, on a mis de l'éclairage en direct, on a refait tout ce qui est revêtement, que ce soit sol, mur, plafond, etc. Ouais, t'as tout refait. Et vraiment on est reparti sur une base totalement neutre. Non mais super, et écoute, je pense que c'est le bon moment pour enchaîner parce que là on peut se dire, il en a déjà beaucoup mis dans cet appartement, mais tu t'es pas arrêté là. C'est-à-dire que jusque dans la salle de bain, il y a des éléments qui vont créer une vraie expérience. Et donc là du coup dans la salle de bain, explique-nous, donc là sur l'entrée de la salle de bain on va dire, pour le coup ça reste relativement classique, mais c'est au niveau de la douche que là il y a tout qui se joue. Complètement, donc on a voulu encore accentuer sur cet effet marbre avec les robinetteries dorées. Vous avez aussi des petits éléments là de déco qui restent dorés. Ok. On a des beaux meubles vasques aussi qui sont en marbre. Ouais, semi-encastrés. Ouais, super. Ça c'est intéressant. Et puis ici on a un super ciel de pluie, si tu veux venir voir par ici. On a un super ciel de pluie multifonction qui fait cascade, pluie, jet massant et brume. Donc vraiment ça c'est vraiment top pour l'expérience voyageur. C'est vraiment une douche qui est pas commune. C'est-à-dire, prenez une douche ici, vous passez un vrai bon moment. C'est une vraie douche. Et puis finalement on se rend compte que c'est une douche qui est XXL. Elle est énorme. Alors je me permets Marius. Vas-y, on peut même rentrer à tous. On pourrait même rentrer à 3 quoi. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment. On pourrait même rentrer moi aussi. Le caméraman, tous les 3 dans la douche. On est 4. On est 4 et en vrai, on en rigole, mais je pense pour vraiment l'expérience couple qui est vraiment la cible au niveau de ton logement, là voilà, ils se disent ok, on peut passer même un beau moment dans la douche, ça peut être quelque chose qui peut se partager à deux. Complètement. Et tout se pilote ici. Tout se pilote ici. On a quand même mis une petite pommette de douche pour rappeler un petit peu le côté doré. On a du coup un mitigeur 4 sorties pour gérer les 4 fonctions. Et puis ici pareil, on a le petit distributeur de savon qui va bien comme à l'hôtel finalement, comme un hôtel 4 étoiles, voire 5. Voire 5, on veut le maximum Marius. Et c'est hyper bien ce que tu dis, c'est que comme à l'hôtel. Et c'est vrai que quand tu fais ce type de logement, tu vas te rapprocher en fait d'une exigence hôtelière. Parce que toi on le voit bien au niveau du ménage, c'est très bien fait, au niveau du linge de lit, c'est bien repassé, c'est propre. Bon c'est top en tout cas, on a vu je pense le tour un peu de tous les éléments principaux de cet appartement et maintenant je pense que ce qui intéresse beaucoup les gens Marius, c'est les chiffres et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon alors déjà Marius, encore une fois, bravo parce que c'est vraiment une super réalisation. Franchement, on est fiers de toi aussi avec Alex parce que c'est un plaisir pour nous d'accompagner des personnes comme toi qui vont de l'avant et qui réalisent des super projets. Franchement, donc bravo, vraiment, c'est top ce que tu as réussi à faire. Mais ce que j'aimerais aussi là maintenant qu'on est un petit peu plus posé, c'est qu'on rembobine un petit peu et qu'on revienne un petit peu en arrière dans ce projet. Est-ce que tu peux nous dire déjà à quel moment t'es venue l'idée de mettre en place un logement atypique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête depuis plusieurs années par exemple ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Yes, complètement. Alors faut savoir que moi j'ai démarré mon parcours d'investisseur il y a maintenant 2 ans et demi et à l'époque je cherchais déjà quelque chose, un produit rentable, pour être très transparent et je me suis tourné vers une colocation, mais à l'époque j'avais déjà en tête un petit peu cette idée de suite,
avec jacuzzi, etc. Et bah tout simplement, j'avais pas les connaissances ni l'expérience pour le faire. Donc je me suis pas jeté sur ce genre de projet. Mais en effet, c'est un sujet qui me travaillait déjà. Tu l'avais déjà en tête depuis quelques temps. Exactement, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Et donc, bah, tout simplement, Est-ce que c'était quoi le déclic alors? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok j'y vais? le déclic, bah, tout part de ce premier investissement. Ok. Donc, une colocation, 4 chambres, j'arrive à faire 15% de renta, 500 euros de cash flow pour un premier investissement. Top. Je me dis, ok, une case de cocher, mon premier investissement réussi. Cool. C'est quoi le next step? Ok. Et de là, je me suis challengé. Je me suis dit, prochain investissement, je veux dégager minimum 4 chiffres de cash flow. Ok. mensuel. Et il y a combien de temps qui s'est écoulé entre les deux, entre la colocation et le moment où tu t'es dit c'est bon, je pars sur un logement atypique et j'embraye? Pas mal de temps quand même. Pas mal de Un temps. peu trop. Hein, Un peu trop, toujours. On aimerait bien que ça s'enchaîne. Et tu vois, par rapport à ça, c'est le fait que tu n'avais pas l'idée, les connaissances, ou c'est vraiment que voilà, il y a eu des phénomènes dans ta vie qui fait que bah entre ta colocation, ton premier investissement et la Black Room, Ouais. le temps, tu vois, le delta qui s'est passé, Complètement. il y a eu. Forcément, plein de facteurs, on va dire. Ouais, ok. Mais principalement, je pense que c'est toujours un petit peu les peurs, les croyances. C'est-à-dire que quand vous réalisez un investissement, peu importe la stratégie, il y a un déclic qui se produit quand vous touchez vos premiers loyers. Mais on peut pas comparer de la location à l'année, que ce soit de la coloc ou de la location meublée ou peu importe, à de la location pour cultiver parce que c'est encore un autre domaine. C'est un monde à part, comme je dis souvent. Est-ce que tu avais des fausses croyances par rapport à la location colorée? Parce que je sais qu'avec Anthony, on en avait beaucoup au début, notamment en de Saint-Etienne, région stéphanoise, on pensait pas que ça se louait des aussi bien qu'on durait chez nous. Est-ce que tu as partagé peut-être des fausses croyances comme ça ou d'autres, tu vois, qui peuvent être intéressantes? Ouais, complètement. En fait, c'est un monde que j'avais à découvrir. Dans le sens où on a toujours ce fameux taux de remplissage. Est-ce que je vais remplir? C'est la grosse crainte de tous les Il investisseurs. va y avoir des périodes où je vais bien louer, d'autres pas du tout. Et en fait, on se noie un petit peu dans tout ce brouhaha parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on entend tout et n'importe quoi, malheureusement. Et c'est ce qui, je pense, m'a empêché, en tout cas, de Ouais, la peur de pas louer, c'est ce qui t'a peut-être bloqué le plus. Ouais, je comprends. Et lié au manque de connaissances aussi, c'est hyper cohérent. Je sais qu'on en parlait aussi tout à l'heure un peu en off, mais je sais que nous, avec Anthony, on apporte énormément à l'entourage, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Toi, je crois qu'au niveau de l'entourage, ça n'a pas toujours été, on t'a pas toujours poussé vers le haut. Il y avait un entourage qui n'était pas forcément optimiste au projet. Ouais, complètement. Et c'est bien. Comment, qu'est-ce qui explique que tu as quand même réussi à sortir de ça et rester dans le positif et de pouvoir porter des projets Ouais. comme Backroom, parce que c'est quand même un projet novateur, challengeant, et qui peut aussi parfois, pour certaines personnes, être risqué. C'est clair. Je pense que le mot d'ordre, c'est step by step et il faut se mettre dans une bulle. Moi, j'aime bien toujours dire que il faut écouter les personnes qui ont fait ce que vous voulez faire. Point. Les autres personnes, ils vont vous donner des avis, que ce soit vos proches, vos entourages. Mais en fait, ils cherchent, moi en tout cas ça a été mon cas, ils cherchent à vous protéger. C'est-à-dire qu'ils ont peur pour vous. Et donc, ils vont essayer de retranscrire leur peur sur vous parce qu'ils veulent pas qu'il vous arrive des emmerdes, des galères financières. Et ce qui en soit, pour moi, c'est de l'amour. Donc du coup, on a bien compris avec Anto que bah voilà, l'état d'esprit était là. T'as eu l'idée des logements atypiques depuis un petit moment qui mûrissait, on va dire, dans ta tête. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que bah après voilà, t'es passé à l'action, t'as enchaîné et t'as fait cette Backroom quoi. Ouais, complètement. Pour revenir un petit peu sur tout ça, bah forcément, moi j'étais un petit peu en quête d'informations supplémentaires, parce qu'il me manquait des éléments pour mener à bien ce genre de projet. Et puis bah tout bêtement, je suis tombé sur votre contenu, sur votre page Instagram. Et puis après là, on s'est contacté, vous m'avez proposé un petit peu ce que vous faisiez chez Mon Plan Helbo. Et puis ça s'est déroulé tout naturellement. Je me suis formé avec vous, je me suis reconnu aussi un peu dans votre parcours. Et puis bah tout simplement, par force des choses. Moi, ce qui m'a très marqué au tout début quand t'as intégré le programme, c'est que je t'ai trouvé ultra participatif, t'as Impliqué. Surtout, impliqué. Ça m'a marqué. Je sais que t'étais très actif pour avoir réponse à tes questions, mais aussi vraiment cette volonté d'aider les gens dans le projet. On sentait vraiment que, et c'est toujours l'évaluation qu'on a voulu créer nous dans le groupe, c'est vraiment, chacun se partage des idées. Je sais que quand t'avais eu les plans à l'époque, tu les as partagés tout de suite, donc vraiment pas du tout par vantardisme, mais pour dire j'ai trouvé mon bien. Je sais que le bien aussi, ça a été un travail pas évident parce que t'es de Rouen, si je me souviens bien, et t'as investi dans un secteur qui n'est pas chez toi. Et je sais que ça a été un peu au début un peu une quête. Explique-nous un petit peu la phase de recherche, comment ça s'est passé et les difficultés peut-être que tu as pu rencontrer. Il a fallu forcément quadriller un petit peu les zones qui se prêtaient tout simplement à ce type de bien.
en matière notamment d'objectifs de rentabilité. Parce que forcément, si on se met dans une ville, je vais citer Aimé, je vais citer Caen par exemple, on est sur un prix au mètre carré quand même assez élevé sur le secteur de la Normandie. On peut pas s'attendre à avoir des rentabilités aussi élevées que sur un secteur où bien sûr. du mètre est inférieur. Donc il a fallu être stratégique déjà. Donc déjà, à partir de là, il a fallu déjà choisir le secteur. Et ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai délégué la recherche Ok. à des chasseurs rivaux qui m'ont Ça, c'est intéressant. bien. Ce qui m'a aussi permis, ensemble justement, d'affiner la recherche, affiner le produit. Et puis au fil du temps, on a fini par trouver juste l'équilibre. Et puis on s'est positionné directement. Et ça, c'était pour la partie recherche, et du coup, ça me tend la perche un peu pour la suite. C'est-à-dire qu'on a compris comment tu avais trouvé ce bien. Ensuite, financement. On sait le contexte bancaire tel qu'il est actuellement, ça peut faire très peur aux gens. Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que ça s'est bien passé? Quelles sont les conditions que tu as réussi à obtenir, peut-être toi aussi de ton côté? Voilà, hyper curieux de savoir un petit peu comment. Et pareil, dans la même optique que la recherche de biens, j'avais pas de temps pour aller voir les banques. J'ai fait un déplacement. Donc il a fallu que je délègue aussi le financement. Donc je me suis rapproché d'une courtière qu'on m'avait conseillé, qui m'a aussi permis de me positionner sur ce bien, avec notamment des attestations de financement, Ouais, bien sûr. des capacités d'emprunt. Et c'est ce qui permet, c'est un petit tips, je vous le recommande si vous êtes dans un marché tendu. C'est un petit tips qui peut vous permettre de passer devant potentiellement d'autres investisseurs qui souhaitent se positionner. Parce que toi, tu avais une attestation de la courtière, ça t'a permis soit de négocier, soit de passer devant les gens. Pour l'anecdote, il y a une dizaine de visites sur ce bien. On a tout fait pour être les premiers à visiter. Ok, donc tu avais flairé déjà dès le début. On était 4 à faire une offre au prix. Ok. Et on était les seuls à fournir une attestation d'un courtier de capacité. Hyper intéressant. Et pour revenir du coup sur les conditions, j'ai obtenu en gros 105%. Ouais. J'ai dû apporter 5500 € d'apport, non pas parce que la banque me demandait de l'apport, mais pour des raisons de taux d'endettement. Ouais, ok. Ok. Mais ce qui reste relativement Au cohérent. niveau des conditions, donc j'ai eu du 25 ans avec un différé de 2 ans. Ok. Différé partiel et sur 25 ans différé partiel, excusez-moi, Non. donc projet global à 140 000 €. Ok, et donc du coup, c'est peut-être le bon moment de rentrer dans le détail au niveau des chiffres, peut-être de l'appartement, avant de parler des travaux. Prix d'achat, frais de notaire, travaux. Est-ce que tu as un petit peu le détail de tout ça? Parce que ça, je sais qu'ils vont être curieux et qu'ils vont avoir envie de savoir derrière l'écran. Concernant le prix d'achat du coup du bien, on est à 84 000 €. Au niveau travaux, du coup, en totalité, je comprends vraiment tout. On a injecté 50 000 € de travaux. Ok. Ce qui nous fait un projet fini avec les frais de notaire avoisinant les 140 000 €, comme je le disais, Pour 50 mètres carrés. pour 50 mètres carrés. Au Havre. Ouais. Très bien, donc 25 ans, différé partiel, c'est déjà 4%. Ce qui est plutôt honnête dans la conjoncture actuelle. Donc, non, ok. Et donc, du coup, voilà, on y vient à cette phase de travaux. Comment ça s'est passé? Et peut-être quels sont les tips que tu peux donner aux gens? Et peut-être avant même les travaux, j'ai envie de dire, c'est peut-être même au niveau stratégique. Parce que là, on est dans une black room avec une inspiration 50 nuances degrés. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça t'est venu, en fait, toute cette idée? Encore une fois, moi je vous invite à être curieux si vous cherchez un concept tout simplement à mettre en place. Regardez ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans d'autres pays, dans d'autres villes, et tout simplement apportez votre sauce, apportez votre fibre, touche, tout simplement. Et moi de mon côté, voilà, je suis quelqu'un qui est quand même de nature assez curieuse, donc je regarde, je fouille, j'analyse de mon côté, et je cherche un concept. Et alors j'avais 2 thématiques, moi principalement sur lesquelles je voulais positionner. Ok. C'est soit le thème un petit peu jungle room, ambiance un petit peu balanaise, ou du coup, comme je suis tombé sur un thème du coup plus 50 nuances, donc on va dire un peu love room, luxe, un peu plus quoi. Et c'est toi qui as tout pensé dans l'appartement, parce que souvent la question qu'on se pose, c'est entre l'idée qu'on a dans la tête et la réalisation sur le terrain. Surtout quand on est peut-être pas un as des travaux ou qu'on n'a pas une créativité sans limite. On peut se dire mais comment je vais faire? On se sent démuni un petit peu par rapport à ça. Et moi c'est mon cas, tu vois, un petit peu parfois. C'est quelque chose que j'avais en tête dès le début. Je savais que j'aurais pas conceptualisé le projet tout seul. Ok. Parce que chacun son métier. Il y a celui qui sait monter le projet, il y a celui qui sait le designer, il y a celui qui va réaliser, et après il y a celui qui va le gérer quoi. Ah bien sûr. Et pour moi, pour ce genre de projet, ça me paraissait indispensable de m'entourer de personnes pour qui c'est le métier, de créer une ambiance, un thème,
quelque chose de vraiment singulier. Et donc ça, par qui tu t'es entouré du coup et comment tu t'y es pris pour t'entourer en fait pour du coup réaliser ce concept? Du coup, par le biais de l'accompagnement Mon Plan IMO, Donc tu t'es servi du programme pour avoir le réseau et développer ce projet. avec l'architecte d'intérieur et la décoratrice. Et pour revenir sur les travaux purs, parce que maintenant on a compris un petit peu au niveau stratégique comment tu avais pensé le projet, qu'est-ce que tu peux un peu nous raconter sur cette Black Room qui te paraît intéressant? À titre informatif, du coup, c'est moi qui fais toute la démol de la Ok. Donc j'ai mis les mains dedans bien comme il faut. Ouais. Les allers-retours. Tu t'es amusé quoi. D'où les pecs, les biceps bien gonflés. Donc voilà, ça c'est premièrement. Ensuite, point de vue organisation, j'ai bossé avec un proche qui est artisan dans le bâtiment, qui m'a refait tout l'appartement. Donc tout corps d'état. Hein. Voilà, tout corps d'état. On a juste pris un peintre à côté pour tout ce qui est l'aspect finition, on va dire. Et du coup, comment ça s'est déroulé? Lui, il m'a facturé uniquement la main-d'œuvre. Ok, super. Bon, il y a eu des petites parties bien sûr qui m'a fourni, mais sinon, résultat, du coup, c'est moi qui ai géré un peu cet aspect logistique, pardon. Donc toi, t'as acheté de matériaux. les matériaux, par exemple le plancher qu'on peut voir là, la balnéothérapie, le carrelage, Ouais. tout ça. Ok. Donc c'est du temps, mais on y gagne quand même un peu sur la... T'as optimisé le budget quoi. Et donc maintenant, avant de vous parler chiffres, on sait que vous êtes hyper curieux de savoir un petit peu les chiffres de la Black Room de Marius. Pour nous encourager à faire encore plus de contenu comme celui-ci et surtout, si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un pouce bleu. Ça va nous encourager à faire des logements encore plus incroyables à vous présenter. Et là, je pense qu'on va pouvoir attaquer ce qui va le plus intéresser tout le monde, c'est les chiffres. Yes. Yes, on y arrive. Cet appartement, est-ce que finalement on arrive à louer ce type de bien? Est-ce qu'on arrive à avoir un gros taux de remplissage sur ce type de bien? Est-ce qu'on loue cher, pas cher? À la fois nous et Alex, on est hyper curieux et je pense que là, pour le coup, derrière la caméra, il aurait pendu à tes lèvres un petit peu pour savoir comment ça se passe. Révélation. Sur les chiffres, faut savoir que là, sur le mois de décembre, je compte pas la fin novembre, je compte vraiment le mois de décembre. On a pu réaliser du coup un chiffre d'affaires de 3500 €. Ok. Sans compter les upsells, c'est-à-dire qu'on a fait 350 € de... Upsell, donc c'est tout ce que tu rajoutes dans l'appartement, les accessoires, bouteilles de champagne, avec les options. Voilà, tout simplement. Donc au final, on est à 3008, 3009 de chiffre d'affaires. Ok. Hors commission. Hors commission Airbnb Booking, une fois déduit. Donc là, c'est ce que... On a déduit Airbnb et Booking qui prennent en général 15 à 16% des réservations. Complètement. Au niveau du taux de remplissage, 94% sur le mois de décembre. Donc Qui est d'être ton premier mois. mois de lancement. Donc ça a explosé direct. Donc ouais, il y a eu de l'engouement, il y a eu beaucoup de réservations. Et ça... Premier jour ou pas? Premier jour, première résa? Ou il a fallu attendre quelques jours avant que ça... Premier jour, première résa. De 1 heure, 2 heures. Incroyable. C'est fou. Ouais. C'est vraiment fou. Ouais. Tu t'attendais à cet engouement ou... Il y a toujours le petit stress du début. Ouais. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont louer? Et forcément, surtout au début, on essaie de mettre un tarif qui va un petit peu appâter parce que les premiers voyageurs, c'est souvent compliqué. Les gens savent pas s'il y a une arnaque derrière parce que c'est les Bah oui, il y a pas d'habits, etc. Donc Très peu d'habits, du moins. Donc il a fallu adapter et puis j'ai rapidement augmenté les prix. Prix moyen, du coup, de ta nuitée, si on veut loger dans Prix moyen, Black Room. Prix moyen dans ma poche sur le mois de décembre, on est à 170 € là. Ok, donc toi net, et qu'est-ce que va payer le voyageur en... Le voyageur en moyenne paye entre 180 à 220 €. Ok. Est-ce que tu peux différencier peut-être un tarif tu différencies la semaine, j'imagine, et le week-end? Il y a un gros écart ou pas? Ouais, il y a quand même un gros écart. Ouais. C'est-à-dire que Tu saurais le quantifier un petit peu pour... à l'heure actuelle, on est plutôt sur du 180-200 en semaine. Ok. Et sur le week-end, on est sur une moyenne de 240-260. Donc ça, c'est ce que paye le voyageur. C'est vraiment le prix qui est affiché sur les plateformes. Parce que moi, tout. Ouais, ce qui est déjà assez avoué. Non, mais énorme. Un truc moi qui m'intéresse et qui peut peut-être aussi choquer, je pense, certaines personnes, c'est quelle a été ta nuit actuellement là, la plus chère que tu aies pu vendre. Alors ça, c'est celle compris tout. Alors ça, c'est une anecdote, mais je pense que tout le monde s'y attend. La Saint-Valentin, les amis. Forcément, j'ai augmenté les tarifs sur cette période-là. Donc la semaine de la Saint-Valentin et surtout le week-end de la Saint-Valentin. Et j'ai eu une réservation à 460 € la nuit. Ah ouais. Pour la Saint-Valentin. Pour une nuit. Et Incroyable. Ça, on a rajouté 120 € de à ce voyage. Donc, une nuit à 580 €. Bon, ça arrive pas tous les jours, Ça existe. mais ça peut arriver.
Et donc là, sur le mois de décembre, on disait qu'on était à 3008, 3009 avec les upsells. Et donc, une fois que tu enlèves vraiment tout ça, eau, électricité, toutes les charges de ton appartement, à combien est-ce que ton crédit, bien évidemment, à combien est-ce que tu arrives? Et ça, c'est, j'ai envie de dire, roulement de tambour avant de On est à peu près avant de savoir. à 1600 € de charge quand même, mensuellement. Et du coup, on arrive sur une rentabilité brute de 32%, une rentabilité nette de 17% et un cash flow moyen de 1300 € hors différé crédit. Ok. Parce qu'actuellement, t'es encore en différé. Ouais. Donc, t'as plus de cash flow. J'ai plus ou moins 1600 € de cash flow net mensuel. Ok. Donc là, depuis le lancement, t'as 1600 € de cash flow. Ça fait... Donc pendant 1 an et demi, 1600, 1700 € net dans ta poche, une fois qu'on a tout déduit, même les impôts, et une fois que le crédit prendra son rythme de croisière plus normal, ce sera entre 1003 et 1004 quoi. En gros, si tu continues avec ce rythme de croisière. assez incroyable. Mais est-ce que ça te prend du temps de gérer ce bien? Parce que moi, je le sais que tu automatises énormément de process, notamment, je sais qu'il y a des questions qui vont revenir sur le personnel de ménage. Voilà, combien de temps ça te prend pour générer ces 1600 € de cash flow, les entrées, les sorties? Est-ce que tu as fait appel à une conciergerie? Est-ce que tu gères toi-même? Voilà, comment ça se passe au niveau de la gestion de ce bien? Ok. Alors, point de vue de gestion, on va dire que ça prend en moyenne, je pense, 30 minutes, 1 heure max par jour. Ouais, ok. Répondre aux messages, demander locataires, communiquer avec forcément un prestataire. Derrière, il y a tout un, comme tu disais, un système d'automatisation qui permet aux voyageurs de recevoir les instructions de manière 100% automatique, d'accéder au logement avec une procédure d'arrivée. Sur place, on a du coup tout ce qui va être les tutos YouTube pour l'utilisation des équipements. Et Tu me disais que ça t'avait bien aidé quand je l'avais implémenté. Après, tu l'as implémenté complètement. et que tu disais que ça avait vraiment, au niveau de l'automatisation, changé. Complètement, parce qu'en plus, j'avais souvent des personnes qui me dérangeaient assez tard le soir, forcément. Comment utiliser la Balnéo, comment utiliser le vidéoprojecteur, comment faire ceci, comment faire cela. La serrure, ça fonctionne pas. Voilà, c'est un petit peu de gestion. Et là, tu as essayé de catégoriser en fait les questions que tu avais et tu as tourné des tutoriels pour leur expliquer comment ça marche. Avant qu'ils puissent te poser des questions du coup. Ouais, complètement. Bon bah écoute, franchement incroyable. Franchement encore une fois, on est hyper content avec Alex d'être venu à ta rencontre et que tu aies pu nous partager franchement cette Black Room, les chiffres en détail. J'espère que ça va en inspirer plus d'un derrière l'écran. Donc non franchement c'est top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris un grand plaisir avec Alex à te tourner ce nouvel épisode de Découverte Atypique en compagnie de Marius. Si jamais tu veux le retrouver et retrouver sa Black Room, on va te mettre tout simplement le lien en description dans la vidéo. Et si jamais vous avez des questions sur la Black Room, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir.